Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes pour le mois d'août avec le signe des taureaux. J'espère que vous allez bien, amis taureaux, que votre mois de juillet s'est bien passé. On va tout de suite regarder les énergies générales. Je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir des compléments d'informations. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et allez, on est parti tout de suite avec le signe des taureaux sur ce mois d'août. Quelles vont être les énergies de ce mois pour les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau. Waouh! Ok, on a la carte de la pénitence au dos du paquet. On va regarder ça. Alors, j'ai la carte de la paix, tranquillité, de l'éternité, de l'homme, des messages. Donc, on est dans la communication, dans l'action, là, sur ce mois d'août. Le sacrifice, le commencement, nouveau projet peut-être pour certains. La carte du mensonge, de la sagesse et de la méditation. Ok. Pour certains, il y a encore des situations là, c'est fou parce que tous les signes de terre, il y a cette transition là. C'est comme si vous étiez sur le pont en fait, entre deux énergies, avec une énergie un petit peu sacrificielle où on est encore chahuté par un environnement qui vient peut-être nous polluer et pour lequel on fait un petit peu le dos rond. Et cette nouvelle énergie qui va vous amener vers quelque chose de nouveau, vers plus d'action, de sagesse, prise de hauteur, de distance par rapport aux événements. Voilà, on est vraiment sur ce fil en fait entre deux énergies. Et bon, a priori, vous êtes quand même, votre énergie sur le mois d'août, elle va être stable. Voilà, parce qu'on a quand même voilà, les nouveaux projets qui sont là, l'éternité, la paix, il y a quand même cette idée d'harmonie, d'être... mais il y a des choses comme ça, là, qui viennent un petit peu... comme si on mettait un grain de sable, en fait, dans la machine et que ça venait un petit peu vous embêter, mais je crois que vous avez déjà acquis cette maturité, donc vous allez quand même arriver à passer outre tout ça. Mais il y a toujours des choses encore, peut-être, qui viennent, voilà, où on vous demande de sortir du sacrifice, d'être fidèle à vos valeurs, d'être dans cette sincérité, dans cette honnêteté envers vous-même. Il y a ce principe-là qui ressort. Et je vous parle des signes de terre parce que j'ai fait la Vierge juste avant et le Capricorne, et c'est pareil, on est un petit peu dans cette énergie où on bascule on nous demande justement d'être plus en accord avec nous-mêmes, plus dans la vérité, dans la sincérité, et de sortir de certains schémas répétitifs, positionnements sacrificiels. Enfin voilà, il y a cette idée. Pour tout le reste, c'est parfait. C'est-à-dire que vous avez la sagesse, la méditation. Donc je pense qu'il y a une prise de recul que vous arrivez à gérer par rapport à certaines situations justement sacrificielles. Vous avez retrouvé cet équilibre, cette paix. On nous parle d'éternité, donc c'est l'infini, c'est tout ce qui... il y a une stabilité qui est là, il y a de la communication qui est là, il y a des nouveaux projets qui sont là parce qu'on a la carte alpha qui est le commencement. Donc vous êtes dans l'action, dans le faire, mais avec de nouveaux projets, de nouvelles envies, tout en étant stable dans votre vie et posé au niveau émotion. Par contre, voilà, comme je vous dis, il y a ces petits trucs là qui viennent un petit peu qui peuvent venir, peut-être c'est des tests de l'univers pour voir si vous avez compris la leçon, pour voir, voilà, et ça vient se remettre un petit peu sur votre route, mais vous le gérez super bien, puisqu'au final, regardez, on a la carte de la méditation, de la sagesse à côté. Je pense que vous arrivez aujourd'hui à gérer ce genre de situation parce que vous êtes peut-être fidèle effectivement à vos valeurs, ou en tout cas pour ceux qui seraient un petit peu déstabilisés, ça va nous demander justement d'être fidèle à soi, à ses valeurs, sortir du sacrifice, poser ses limites. On repart un petit peu
dans ces énergies un petit peu de guérison en fait. Mais il y a deux cas de figure là encore. Hein. Je vous dis, j'avais le même schéma chez le Capricorne, où on était sur deux cas de figure. Pour certains, vous êtes déjà là-dedans, la prise de hauteur, elle a eu lieu. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans la communication, le partage. On est déjà dans quelque chose de neuf. Pour d'autres, on est encore en train de guérir, de poser des limites, de discuter, de trouver des solutions. Et ça nous renvoie quelque part à nos propres blessures, à nos propres failles. Et on vous demande justement, pour certains, d'être fidèle à vous, à ce que vous souhaitez, à vos valeurs, parce que derrière, enfin voilà, on a des décharges comme ça qui viennent voir si on a compris la leçon. Enfin, juste, ouais, comme un test pour voir si on a compris la leçon, en fait, la leçon de vie. Et pour certains, vous avez parfaitement compris. Pour d'autres, il y a encore des choses à nettoyer, à libérer, à guérir. J'espère que c'est clair, mais en tout cas, voilà, on nous demande de sortir d'arrêter de faire le dos rond, là. Et ça passe par de la communication, poser ses limites. Voilà, voyez si ça résonne en vous. En tout cas, il y a deux schémas. On est sur ce pont entre deux énergies. Pour certains, on est plus dans les énergies de guérison. Pour d'autres, on est déjà dans la prise de hauteur, dans l'action, le mouvement, le nouveau projet, les envies, les motivations. Voilà, on est déjà dans quelque chose de neuf. Donc, voyez où vous vous situez. Mais voilà, ça va parler à deux types de personnes, en fait, par rapport à votre cheminement. Ok. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs pour essayer d'avoir des précisions pour le taureau sur ce mois d'août. Il y a du changement, hein. Il y a de la nouveauté qui arrive, il y a des belles choses qui arrivent là. Pour ceux qui sont encore dans cette phase de guérison, de libération, de poser ses limites, de sortir des schémas répétitifs, des sacrifices, etc. À partir du moment où vous allez passer ce cap, où vous allez transformer, où vous allez libérer certaines choses, c'est le chemin qui s'ouvre devant vous et voilà, c'est un boulevard là qui va s'ouvrir. Les voyants, ils seront ouverts et vous allez pouvoir avancer sereinement et récolter les cadeaux. Les cadeaux, les amitiés. Il y a des belles réunions, il y a des contrats. Il y a des belles choses qui vont arriver derrière. Bon, ben faut libérer, il faut dire les choses, il faut poser ses limites, Des fois, c'est simplement une discussion à avoir. Vous voyez, là, il y a de la culpabilité encore pour certains. Et vous allez en sortir. Culpabilité, instabilité, doute, incertitude pour certains. Il y a cette idée d'être dans une posture sacrificielle. Ça me parle de sacrifice, là. Ce personnage, au-delà du mot culpabilité, il est prostré, il se couvre avec, il se couvre la tête, il est là, il y a une idée de sacrifice. Voilà, on se sent petit là, et là on vous dit non, il faut vous sentir comme ce personnage là. Et c'est ce que vous allez réussir à faire parce qu'elle est tombée en dernier là-dessus. Donc vous allez réussir à sortir victorieux de ces énergies-là. Vous allez transformer les choses. Ça va dépendre, où vous en êtes. Pour certains, je vous dis, on sera peut-être plus dans la guérison sur ce mois d'août. Pour d'autres, on est déjà dans le changement. Ok, l'argent, la projection, la sexualité, le changement et la naissance. Bon, c'est les mêmes énergies, l'argent, la sexualité, on est dans la même énergie. En tout cas, on est dans l'énergie de vie, dans le dynamisme, dans la motivation, dans la mise en place de projets. On se projette sur l'avenir, on voit loin et on part victorieux. Ce personnage, la carte s'appelle la victoire, mais vous voyez, il est en mouvement.
Donc il est en mouvement, le cavalier, voilà, il y va quoi. On se met en marche là et on avance. Il y a quelque chose qui se transforme, voilà. Et en tout cas, si vous, voilà, pour certains, ça va vous demander encore de sortir de la culpabilité, du sacrifice, de la posture où vous doutez de vous-même. Donc faites-vous confiance, soyez sûr de vous, parce que derrière, vous avez des beaux projets donc, à mettre en place. Le changement, il est là. On est sur un je vous parlais de pont tout à l'heure, mais c'est exactement ça. La carte du changement, c'est le pont. Vous passez d'un état à un autre, en fait. Voilà. Et la roue, elle est là. Donc, faites-la tourner, cette roue. Mettez-vous en marche. Posez les limites, si vous devez les poser, avec certaines personnes, avec votre entourage, avec vos collègues de travail. Posez les limites. Mais par contre, voilà. Actionnez la roue et allez-y, quoi. Parce que derrière, c'est l'énergie de vie. Bon, sexualité, argent, voilà. On est sur de l'énergie de vie, on est sur quelque chose qui circule. Ça peut effectivement parler de sexualité à proprement parler, de rentrée d'argent à proprement parler. Mais là, je vais y voir plus une projection, quelque chose qui voilà, qui est une énergie de vie, un élan qui vous permet justement de partir, d'aller à l'aventure et de mettre en place vos nouveaux projets et d'aller vers le chemin qui vous correspond. Parce que derrière, on a les cadeaux en plus. Hein. Donc, une fois que vous aurez actionné cette roue-là, derrière, ça va découler. Il y a encore des choses à régler pour certains. Pour certains, on sera plus dans cette phase-là. Pour d'autres, on est déjà dans quelque chose qui s'amorce et dans la naissance d'un nouveau projet. Pour d'autres, on sera sur la phase changement. Ça dépend où vous vous situez sur le pont, en fait. Voilà, je vais garder l'image du pont parce que ça me plaît. Mais vous allez passer d'un état à un autre. Et en fonction, on ne passe pas d'un état à un autre comme ça. Il y a plusieurs phases. Et voilà, en fonction de la phase où vous allez être, l'histoire, vous la voyez là. Et pour ceux qui seront dans le changement, il y aura des transformations, des libérations. Pour d'autres, on sera déjà dans quelque chose, se projeter parce qu'on aura déjà mis en marche le nouveau projet. Pour d'autres, on sera dans l'action. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place. Mais qui va vous demander de sortir du sacrifice. Voilà. Et des doutes et des incertitudes. Il faut guérir encore certaines blessures là pour certains. Et une fois que c'est en marche, tout est réuni pour que ça... Pour que l'abondance soit là en fait. Hein. Donc mettez-le en place ce changement-là. Parce qu'il y a des belles réalisations derrière et des beaux cadeaux de la vie. Allez, je prends quelques cartes de l'améthyste pour faire un focus sur le sentimental pour les taureaux. Sentimental, relationnel. Je vais rester général là-dessus. Ok. Communication, de nouveau. On vous dit de garder la foi hein, pour certains. Il y a cette idée-là de reprendre confiance en vous peut-être. Vous voyez, d'être un petit peu... alors, en général, c'est une carte qu'on n'aime pas beaucoup. Là, on a un jeune homme élégant mais pas sérieux. Mais on vous dit d'être un peu dans ce côté superficiel pour finalement vous redonner confiance aussi peut-être. Vous voyez, il y a cette idée-là de reprise de confiance en soi. C'est ce qu'elles me disent ces deux cartes-là. Voilà, essayez de reprendre confiance en vous pour certains. Il y a quelque chose qui... Voilà, le sacrifice, ça vous a un peu... ça a mis à mal votre confiance et là, on vous dit de reprendre confiance en vous. Il y a un choix, il y a des choses à libérer pour certains. Il y a des... Allez, je ne vais pas plus loin. On va regarder les cartes qui sont tombées. Ouais, ça nous parle de méfiance. Ça nous parle de superficialité quand même, hein, pas mal. Hein. Et d'un lien karmique. D'un lien karmique, de communication. Donc là, j'ai le côté superficiel qui ressort. Alors, s'il vous sert à redorer votre confiance en vous, à vous sortir justement du côté sacrifice, etc., c'est positif. Si ça vous dessert, voilà, c'est vous qui le verrez. Si ça vous dessert, j'ai envie de vous dire, travaillez sur votre authenticité, votre sincérité et vos valeurs, quoi, quelque part. En tout cas, voilà, il y a quelque chose
il y a une relation peut-être karmique avec un entourage. Alors une relation karmique, ça peut être un lien avec un parent, un enfant. Enfin, c'est pas forcément un conjoint, on parle pas forcément de sentimental sur le jeu, mais voilà, il peut y avoir un lien karmique qui vient, ben, vous faire comprendre certaines choses sur vous, sur votre manière de faire, d'être. Et il y a des choses peut-être à libérer, à guérir, à nettoyer encore. Voyez comment ça résonne. En tout cas, voilà, soit ça va vous demander justement de lâcher un petit peu le côté superficiel parce que ça ne résonne pas avec vos valeurs. Soit vous allez vous servir de ce côté superficiel pour redorer un petit peu votre confiance, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette idée de sacrifice qui a peut-être mis à mal votre confiance. Et on a peut-être besoin de lâcher prise là-dessus et d'être un petit peu dans le côté superficiel des choses pour se faire du bien, tout simplement. En tout cas, il y a de la communication qui est là. On nous parle de lien karmique, communication. Donc, qui dit lien karmique, de toute façon, dit guérison, libération. Il y a des choses à régler. Donc, je pense que ça fera partie de l'épreuve de la confiance en soi, de retrouver cette confiance et peut-être du choix à avoir, parce qu'on a la carte du choix derrière aussi. Voilà, il y a des choses à libérer, des choses à guérir pour certains. En tout cas, restez dans la communication, restez dans l'ouverture d'esprit. Faites-vous confiance. Quel que soit le moyen que vous prenez pour redorer votre confiance, faites-vous confiance et puis posez vos limites, surtout, parce qu'on a encore le choix là, et je pense que pour certains, on a besoin encore de poser les limites et sortir du sacrifice. Allez, je ne vais pas plus loin, je vais prendre une carte de l'oracle des anges. Pour avoir un conseil. Allez, pour les taureaux, un conseil sur le mois d'août. Le conseil sur le mois d'août pour les taureaux. Allez, une carte conseil pour les taureaux. Air frais. Besoin d'air, le taureau. Alors, la carte nous dit, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Il y a une idée de guérison, d'épurer, de revenir à vos valeurs aussi, hein. C'est ce qu'on a vu. Hein. Donc voilà, essayez de vous reconnecter à la nature. Vous êtes un taureau, vous êtes un signe de terre. Donc la nature, ça fait partie de votre élément. Allez dans la nature, allez au contact de l'eau, des éléments. Ça va vous oxygéner et vous permettre peut-être aussi de vous redynamiser avant la rentrée de septembre. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois d'août. Profitez également de ce mois. Et surtout, prenez bien soin de vous.